Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire. C'est la première fois que je vais faire ce type de vidéo. Bien mangé qui commence à se barrer. À savoir que je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant ma dernière soirée Gold qui était vendredi. Oh, c'est très laid comment ça s'en va. Alors ce rouge à lèvres, c'est justement, je voulais vous le montrer, donc ça tombe bien, je vais faire ma retouche en live. Il est très très beau, j'adore la couleur, mais bon apparemment il part assez vite puisque je l'ai mis il y a quoi, même pas une demi-heure. Il est comme ça. Et je l'ai trouvé chez NYX, je sais pas si c'est une nouveauté, c'est les Glitter Golds. Je pense que oui, il est pailleté, enfin j'adore vraiment, il est très 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 joli, c'est le Oil Spill. Et je voulais vous le montrer parce que je le porte et que je pense que certaines d'entre vous se demanderont peut-être ce que j'ai. Donc du coup, par la même occasion, sur cette vidéo, je vous le dis. Ils sont pas très chers, 6,90 je crois. Et quand j'y suis allée, en fait, il y avait une offre. J'ai eu un sac offert et il y avait des prix sur certaines choses. Donc j'ai pris d'autres petites couleurs de ça, notamment j'en ai 3. Et des palettes glitter que je vous montrerai ultérieurement. Mais ça, je voulais vous le montrer puisque je le porte. Comme ça, vous voyez en live le résultat. Et j'adore. Après, je vais voir ce que ça donne sur la tenue puisque c'est la première fois que je le porte. Donc, voilou. Ça, c'était hors sujet. Ensuite, au niveau du make-up, si jamais vous vous posez la question, pareil pour le teint, j'ai testé en fond de teint, mais je suis choquée parce qu'en fait, c'est grave la bonne couleur. Et l'application, j'ai trouvé ça génial, il est hyper, je trouve, couvrant et malgré tout, ça reste assez naturel. Donc c'est un petit échantillon que j'avais eu dans une petite box Sephora d'Estée Lauder. C'est le Double Wear, donc je crois que c'est un de ses fonds de teint les plus connus, n'est-ce pas? Et du coup, je suis super contente. Alors je sais pas si, j'espère qu'il y a la teinte dessus. Desert beige, je crois. Et écoutez... le hasard fait que c'est pile la bonne teinte, donc si jamais je dois le racheter, c'est cool, c'est que je saurais que c'est celui-là qu'il me faut. Maintenant, j'attends un peu parce que des fonds de teint, j'ai mes restes de swatch. Les fonds de teint, j'en ai encore quelques-uns et c'est un produit que j'aime pas trop accumuler parce que c'est quand même un produit non poudreux. Moi, tout ce qui est crème et tout, malgré que je les conserve au réfrigérateur, je préfère pas trop les stocker, quoi. Après, il y en a beaucoup qui sont pas ouverts, donc bon, normalement ça craint rien, mais bon. Donc j'ai des fossiles, alors bon ils font fake à mort hein, de près, mais j'en ai pas 50 paires du coup. J'ai mis ceux-là aujourd'hui, donc je me suis maquillée pour les yeux avec des choses que je vais vous montrer que j'ai acheté lors de la soirée. Je garderai un avis mitigé, bien que je pourrais vous faire une première impression sur certains du coup. Mais voilà, en tout cas j'aime bien mon make-up, j'ai voulu essayer de faire une forme un peu plus étirée qu'à l'habituel. Et partir dans des couleurs un petit peu plus peps. Aujourd'hui j'avais envie, il fait beau. J'ai mal aux oreilles, je peux pas vous dire en ce moment. Alors entre mes migraines et les trucs que j'ai passé une radio, je sais pas si c'est ça, mais ça me fait mal aux oreilles. J'ai une IRM dans 2 semaines je crois. J'ai hâte d'avoir les résultats parce que j'ai trop de symptômes chelous ces derniers temps et ça me perturbe beaucoup. Je vais pas dire que ça me fait peur, mais bon, on n'aime pas quand on sait pas, quoi. Donc j'ai hâte de savoir parce que ça me saoule. Bref, hors sujet. Donc du coup, je suis allée à la soirée Sephora Gold avec mon amie Louise, n'est-ce pas? C'est la première fois que je l'invitais à y aller. Et parce que généralement, j'emmène soit mon mari, soit j'essaie d'inviter des copines, mais qui sont pas forcément aussi passionnées que ça de make-up, qui n'ont pas trop les mêmes délires que moi. Du coup, je me suis dit, tiens, j'en connais une à qui ça pourrait plaire. Et j'ai bien fait parce qu'on a vraiment passé une super soirée. J'étais très contente de partager ça avec elle, surtout que ça a eu l'air de lui faire plaisir aussi. Donc du coup, c'est cool. On a bien rigolé, on a bien papoté et on était dans notre élément, on va dire. Et du coup, ouais, c'était super sympa, bien que cette fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'ateliers que d'autres fois. Je commence à casser le décor. Il y avait surtout des trucs où on se fait maquiller. Il y avait 2-3 petites choses sympas. Bon, il y avait une roue, la roue des rouges à lèvres Sephora à tourner. Et quand on tombait sur une couleur, en gros, ils nous le faisaient tester. En dehors de ça, il y avait quand même alors des petites choses à manger, à boire, ça oui, toujours. Il y a une petite dégustation de thé. On a eu pas des jus de fruits, mais des eaux aromatisées. Il y avait le petit, comment dire, stand habituel
de buffet, voilà. Mais c'est tout, en gros, le truc le plus sympa que j'ai trouvé, donc c'est le dernier truc, c'est après notre passage en caisse, ils nous donnaient un bon, et on avait droit à une sorte de pêche au canard, et dedans il y avait un cadeau, donc ça j'ai trouvé ça super marrant, nous on a bien rigolé en tout cas. Et donc du coup, bon bah je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer peut-être par mes achats d'ailleurs, et je vais commencer par elle, du coup, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc j'ai hésité à la prendre, hein, je vous cache pas, je voulais pas l'acheter de base quand j'ai su que ça allait sortir. Donc c'est la Too Faced Lust Natural, enfin Natural Lust. Et je suis allée la voir en vrai quelques jours avant la... quelques jours, peut-être au moins une semaine, quand il y avait eu les moins 10% sur toutes les palettes. Et je me suis dit, oh, les couleurs sont quand même jolies, mais... ça reste en fait du Too Faced, c'est signé, on reconnaît à mort leur style. Et il y avait 2-3 couleurs où je me suis dit, ah quand même et tout, j'ai hésité. Bon, à la soirée je l'ai re-regardé, donc déjà par contre, la chose où on ne peut rien leur enlever, c'est que toujours leurs packaging sont vraiment très jolis. Tout autant que la première, c'est très doux, enfin voilà, vous avez des pans, c'est vrai que c'est joli, harmonieux, c'est doux, ça fait presque féerique, hein, voilà, au dos, donc vous avez la palette, mais il y a peut-être des petits reflets avec le soleil, j'espère que ça gênera pas trop. Et bah du coup, donc la palette, elle se présente exactement comme la boîte, au niveau du décor, donc c'est vrai que c'est super mignon, donc c'est un carton rigide. Derrière, vous avez toujours les petits laïus que si je vous fais une revue spécifique sur elle, je pense que je le ferai, je vous lirai à ce moment-là. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui, mis à part le bleu qui est au coin interne de mes yeux, qui est l'highlighter Kat Von D dans son triangle, j'ai un trou sur le nom. Voilà. Et donc voilà l'harmonie de couleurs. Donc comme vous voyez, quand je vous dis que c'est signé Too Faced, c'est vrai qu'il y a beaucoup de basiques qu'on retrouve dans beaucoup de palettes chez eux, donc tous les neutres mat notamment. Mais je m'étais dit aussi que quand même on a un joli bleu vert là qui est le peacock forcément. Ce framboise aussi, vous savez en ce moment mon amour pour ce style de couleur. Et après on est quand même beaucoup sur des neutres avec des mats et des plus ou moins métallisés parce que c'est là qu'est ma déception. En fait, pour le coin interne ici, j'ai utilisé donc ce fameux fard peacock. Et pour le coin externe, que je dise pas de bêtises, alors pour déjà le creux de paupière, j'ai utilisé ces deux marrons là et ce beige là pour le dessous du sourcil, c'est sûr. J'ai un trou sur mon creux, enfin vous voyez, c'est pas si intense. Si, je sais, c'est celui-là que j'ai mis, c'est le On Fire, maintenant j'en suis sûre. Celui-ci qui est très cuivré, et au niveau de la pigmentation, pour l'instant je suis un poil, même le bleu en fait, pourquoi j'ai rajouté l'highlighter de Kat Von D, parce que je l'imaginais vachement plus frais, enfin plus peps, c'est un petit peu terne je trouve, je sais pas, j'ai pas une super bonne première impression. Par contre les mats, les marrons pour le creux, je les ai trouvés géniaux, très pigmentés, ce qui est plutôt bizarre, parce que les mats généralement c'est là où ça pêche. Maintenant bon, ça reste une première utilisation, hein, donc voilà. J'ai utilisé également le noir, donc pour faire le trait que vous voyez ici, bon, ça va, il est correct. Et une toute petite pointe dans l'espace qui me restait là du fard qui est ici. C'est pareil, je vous montrerai de près mon make-up. Je trouve que c'est pas des couleurs très peps, je suis un peu poil déçue à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça de plus près en essayant de pas trop vous donner le mal de mer. Donc voilà pour les couleurs, donc vous pouvez voir que c'est pas... C'est joli, j'aime bien le résultat, je suis contente de mon make-up aujourd'hui, je l'ai bien travaillé je trouve, moi j'ai pris mon temps, hein, là que j'en avais, mais au niveau de l'intensité, je trouve qu'on n'est pas sur quelque chose de foufou non plus, quoi. Oh, j'espère que j'ai pas parlé trop fort, trop près du micro, sinon je vais vous avoir cassé les oreilles. Bon, à réessayer pour d'autres choses et tout, en tout cas, c'est pas un avis non plus hyper négatif, hein. Elle est un peu poudreuse, mais ça, maintenant il y a tellement de palettes qui le sont, voire 1000 fois plus des fois que celle-ci. J'avais été beaucoup déçue de la première, donc c'est pour ça que je voulais pas trop acheter la deuxième, mais au final je suis encore entre deux, donc je vous redirai ça petit à petit. À l'intérieur, juste pour info, vous avez toujours un petit fascicule avec des tutos. J'essaierai peut-être un jour de repoudre, je fais jamais ce qui... Je les regarde même pas les 3/4 du temps, mais là j'ai jeté un œil, il y en a que je trouve vraiment sympa, notamment ces deux-là.
Donc, bon, bref, à voir. En tout cas, voilà, j'ai pris ça. Donc, je rappelle qu'à la soirée Gold, on a moins 25% sur absolument tout ce qu'on veut. Donc, on a tendance à se laisser tenter, en tout cas moi, un petit peu plus facilement. On va rester chez Too Faced, également craqué pour cette petite palette qui est pas du tout récente, mais qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc, c'est la Sugar Peach Wet and Dry Face and Eye Palette. Donc, ça, c'est la boîte. Alors, vous l'avez peut-être vu un milliard de fois aussi, celle-ci. Donc en fait c'est leur petite palette qui se présente comme ceci, qui allait avec la collection des deux palettes pour les yeux, White Peach et Peachy quelque chose. Et bah c'est pareil, ça faisait un moment mais j'hésitais, je la regarde à chaque fois, je passe devant, je repasse etc. Jusqu'ici j'avais pas craqué. Et là bah j'ai swatché surtout celui-ci et j'ai fait non mais là c'est... D'ailleurs j'ai fait mon teint avec... en blush, j'ai utilisé ça et en highlighter, du coup celui-ci. Alors ça reste plutôt discret au niveau de l'highlighter, hein. Je l'ai pas archi chargé, mais en fait j'aimerais surtout m'en servir genre, je vais vous le montrer quand même, genre en fard à paupières. Donc ça donne ça. Moi j'adore cette couleur et si je vous le mets là, voilà ce que ça fait. Et franchement, bon, c'est une sorte de rose gold. Je le trouve vraiment trop beau. Après, vous connaissez mon problème, c'est l'odeur de ces palettes-là, cette gamme-là. Je trouve que l'odeur est pas... Mon mari me dit ça va, alors ça vient vraiment de moi, là, je pense, pour le coup. Parce que à chaque fois, je dis ça, même pour les palettes, pour les yeux. J'aime pas. Ah, je suis désolée, j'aime pas. Et enfin, je suis désolée, c'est comme ça. Hein. Et vous avez également donc un petit fascicule là-dedans où je vous explique pas mal de trucs de contouring. Donc c'est sympa aussi, si vous savez pas trop comment faire, ça peut toujours aider. Ça, pour ça, ils sont bien quand même. Il y a toujours dans chaque truc, vous avez un petit papier. Ils prennent quand même le temps de le faire. Je trouve ça sympa. Et ça, j'adore, par contre, vraiment. Donc ensuite, on va rester toujours chez Too Faced, qui n'est pourtant pas ma marque phare. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais envie d'acheter ces produits-là, en tout cas. J'ai acheté le primer Primed and Peachy, donc Calling Matte Perfecting Primer, donc avec de la pêche blanche et de la figue. Bon, ça c'est marqué en dessous, base fraîcheur matifiante parfait, enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc, bon bah, il se présente comme ça. Et moi je mets pas souvent de base, enfin en fait j'en mets depuis que j'en ai eu en cadeau, en échantillon, enfin en format voyage. Donc elle se présente comme ça, elle est bien parce que c'est un format avec une pompe, ça je trouve ça cool. Et honnêtement, j'aurais jamais acheté ce type de produit si je l'avais pas eu en format voyage. Je le mets toujours ici dans mon tiroir avec tous mes primers, donc vous voyez je l'ai eu en petit format comme ça. D'ailleurs je l'ai mise aujourd'hui aussi. Et bah, effectivement, elle a un effet rafraîchissant quand vous la posez. Et je sais pas, je trouve tout de suite que ma peau est plus jolie. Alors, je vais pas vous dire qu'elle bouge bien les pores et tout. D'ailleurs, moi, je cherche pas spécialement une peau de plastique toute lissée. Hein. Je sais pas, on est des êtres humains, c'est comme ça, on a des pores, oui. Et alors, enfin bref. Mais voilà, juste que ça améliore l'aspect de ma peau. C'est joli, c'est lumineux. Enfin voilà. En plus là, j'ai fait un contouring assez chargé quand même. Faut le reconnaître, peut-être un petit peu trop à voir. Bon bref. Mais voilà, j'avais envie de m'amuser aujourd'hui. Après, je me suis dit, oups, je filme. Ah, bah tant pis, hop, c'est comme ça. C'est pas catastrophique non plus. Hein. J'avais envie d'essayer, donc voilà. Ensuite, ça, bon, je l'avais mis sur ma wishlist. Et d'ailleurs, Louise a acheté la même, hein, parce qu'on l'avait toutes les deux notée et qu'on la voulait. J'ai pris donc la Riviera de Anastasia Beverly Hills. Et pourtant, même chose, j'hésitais à la prendre parce que j'avais déjà pas acheté la dernière, la Sultry, je crois. Parce que, je sais pas, elle m'attire un peu plus que ça. Elle est jolie, mais... Et pourtant, voilà, je sais pas, j'ai préféré acheter la dernière Naked Reloaded de Urban qui m'a plus parlé. Il y en a qui disent qu'elles se ressemblent, bon, je ne sais pas. L'une m'attire, l'autre non. Comme ça, il y en a pour tout le monde, voilà. Et celle-ci, bah, c'est vrai qu'en la voyant en vrai, pareil, j'avais vu donc la semaine d'avant, en même temps que j'avais repéré la Lust. Je me disais, c'est vrai qu'elle a des belles couleurs et tout quand même. Donc je l'avais noté sur ma liste en mode à checker, quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout de suite, enfin pas tout de suite, on a papoté un petit peu, mais après on a pris tout de suite les choses qu'on voulait au cas où il n'y en aurait plus, parce que ça arrive très souvent là où je vais. Et au final, je l'ai gardé. Quand on est parti, on a vu qu'il n'y en avait plus que 2. Donc, je pense qu'on a bien fait. Parce qu'à mon avis, avant la fin de la soirée, on est parti relativement tôt.
Ouais, enfin, ouais. Il y en avait peut-être même plus. Donc, bon, bah, je pense que ça, vous l'avez déjà vu 40 milliards de fois. Pour une fois, Anastasia nous a pas sorti le packaging velours. Moi, je l'aime bien, le packaging velours, mais bon, ça, c'est sympa aussi. C'est un tissu un peu toilé, comme une petite toile. Et un peu comme sur les transats, hein, tout simplement. On est dans le thème. Et donc, bon, bah, je pense que voilà, ça, vous l'avez déjà vu 50 fois. Mais voilà, faut reconnaître que les couleurs sont archi sympas. Et là, je pense que là, il y a du peps, il y a du neutre pour permettre de faire le make-up complet. Il y a toujours son pinceau dedans. C'est toujours sympa d'avoir un pinceau. Et bah honnêtement, je pense que là, je risque de ne pas être déçue. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne vais pas vous dire tout de suite que voilà, mais regardez les couleurs, quoi. Je pense qu'on devrait pouvoir s'amuser avec. Donc, au niveau de mes achats, non, il reste encore une chose. Il reste encore deux choses. Deux petites choses entre guillemets. J'ai craqué sur un rouge à lèvres de Huda Beauty. Vous savez, ces rouges à lèvres... Alors, j'ai pas pris les mat, moi. Hein. J'ai pris l'After Party. C'est les Metallic Lipstick. J'avais déjà eu le rose, qui est ici d'ailleurs, à la précédente soirée Gold. Et à la base, c'est le violet que je voulais. Donc, celui-ci. Mais à la précédente, il était out of stock. Donc là, j'ai vu qu'il y était. J'ai fait quoi? Je l'ai pris, sachant que je voulais celui-ci et le rouge. Le rouge était out of stock, donc je n'ai pris que le violet. Je me dis peut-être qu'à la prochaine soirée gold, j'aurai le rouge, allez savoir. Mais bref, bon, le violet, c'est celui que je voulais vraiment en tout premier, donc je suis super contente d'avoir mis la main dessus. Je pense que c'est pareil, vous avez déjà dû les voir, mais ils sont tellement beaux. Alors, c'est pas forcément évident à porter tous les jours, donc c'est pas tout le monde qui va aimer, hein. Mais moi, j'adore les trucs pailletés. J'en ai déjà beaucoup de la gamme que Too Faced avait fait qui sont somptueux. Bon, vous voyez que j'aime bien ça. Moi, ça me fait pas peur de porter des couleurs. Bien que des fois, je sois maquillée très nude, mais aujourd'hui, voilà, j'avais envie. Et parfois, j'ai envie vraiment de ce genre de couleurs. Donc, voilà. Et le pire, c'est que je voulais commander le rouge qui était sur le site en 1 heure de temps. Hier, il n'y était plus. Donc, bon, bah tant pis. Je me dis, c'est le destin. Je l'aurai la prochaine fois. Et la dernière chose, c'est également un rouge à lèvres liquide, cette fois de chez Kat Von D. Donc c'est les Glimmer Veil Everlasting. C'est la teinte donc Lolita. Honnêtement, j'étais pas partie du tout pour le prendre. Je l'ai vu, j'ai dit ah ouais c'est vrai, elle l'a sorti en Everlasting. C'est une gamme que j'aime beaucoup. J'en ai déjà au moins 3 ou 4. Et bon voilà, on se les swatchés, hein. Et Louise et moi, ben on a fait oh, what is it? Non, franchement, je l'ai trouvé trop canon. Regardez-moi cette beauté. Et encore, ça lui rend pas archi bien justice. Ça me voyait un peu le style de couleur que j'aime bien parce qu'honnêtement, ça et ça se marie pas trop bien. Voilà, c'est... Puis alors, une fois qu'il sèche, il ne bouge plus. Franchement, je l'adore. C'est une tuerie. Je suis super contente d'avoir acquis ceci. Donc voilà pour mes achats. On en a terminé. C'est déjà énormissime. Donc... Hein, les soirées gold, moi à chaque fois c'est l'occasion de craquer, bien qu'ils nous font chier parce que, enfin désolé du terme, mais de nous coller ça en fin de mois, c'est... Hein, bon, d'un côté tant mieux parce que sinon peut-être que je me lâcherais encore un petit peu trop. J'en ai eu déjà pour beaucoup trop cher. Mais bon voilà, regardez-moi ça. Ah, j'adore les deux couleurs là. Bref, donc on va passer au cadeau. Normalement, j'ai rien oublié, j'ai tout ramené ici. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand on passait en caisse, on avait un petit sac avec des petits goodies à l'intérieur, que je vais vous montrer. Mais auparavant, je vous montre aussi la pêche au canard, j'avais aussi mon bon des 1000 points, donc de la carte Gold. Ça faisait 3 fois que j'y allais pour avoir le kit Origins avec les produits soins pour la peau. Mais à chaque fois il ne l'avait pas, et là elle m'a dit bon, on est en rupture de stock. Je fais bon bah ça a commencé à pas me gonfler, mais vous connaissez, je suis pas très patiente non plus, puis je vais pas y aller toutes les semaines pour un cadeau quoi. Bien que de base j'aurais dû, enfin je pourrais les embêter, mais c'est pas non plus mon but. Et dans le choix de cadeaux, bon bah il y avait leur gamme de bains en mini format voyage aussi, mais j'aime pas l'odeur de ce truc, donc j'en voulais pas. Il y avait une palette que j'ai déjà, le fameux kit en rupture, et donc bon bah j'ai dit tant pis, je vais prendre quand même le 4e choix vu que c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. C'est le mascara Better Than Sex en full size mais en version waterproof. Étant donné qu'on arrive vers les beaux jours, si jamais, je suis pas du genre à aller à la piscine avec du mascara, donc là je dis vraiment n'importe quoi, mais j'aime tellement le classique et j'ai jamais essayé le waterproof, donc à voir, il y a probablement une différence, je pense, à l'utilisation
J'espère pas sur le rendu, parce que j'aime beaucoup le rendu du classique. Et bon bah voilà, de base je voulais me racheter du mascara en plus. Je voulais acheter le classique, mais version, je sais pas si c'est version anniversaire, je sais pas quoi. Il y a une édition limitée où il est plein de strass. Évidemment c'était out of stock aussi. Donc bon, à chaque fois on va au soirée Gold, mais ça me fait rire, hein, ils ont rien en stock quasiment. Et encore là ça va, j'ai trouvé plein de trucs. Et du coup je voulais acheter le Bad Gal de Benefit qui proposait un grand avec le mini offert. Mais je me suis dit que j'en avais déjà pour cher. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas si c'est moi qui parle ou pas, bon sinon il viendra me le dire. Donc le voilà de près, il est avec les petites gouttelettes. Je trouve ça super cute, par contre l'emballage, il est trop sympa. Donc du coup, j'ai récupéré mon cadeau Gold au passage. Ça veut plus faire la mise au point, voilà. Donc ensuite dans le petit sac on avait, bon... classiquement 2 échantillons de parfum, le Good Girl et le Un jardin sur la lagune de Hermès. Donc classique petit échantillon, mais quand c'est en plus ça fait toujours plaisir, parce qu'honnêtement je trouve pas qu'on ait été lésé cette fois-ci. Ça dépend vraiment des soirées, mais là je suis plutôt contente. On a eu le double sérum de Clarins, pareil en échantillon sachet. Bon ça pareil, ça passe, mais c'est pas le cadeau du siècle, voilà, mais bon. Après, je trouve qu'on a eu quand même 2 jolies petites choses. On a eu un format voyage du Tattoo Liner de Kat Von D. Donc ça, par contre, c'est cool vu que c'est mon liner préféré, que je l'utilise tout le temps, que j'en ai déjà fini au moins 3. Je crois que j'en ai plus d'avance en plus. J'essaie d'écluser les autres que j'ai, pareil, en attendant, mais ils sont beaucoup moins bien. Hein. Quand je veux vraiment un beau trait, il n'y a pas à chier, je ressors celui-là. Enfin, qu'il n'y a pas à chier, comment je parle moi? Il n'y a pas à tortiller, on va dire, c'est beaucoup plus joli. Ensuite... oui, ça c'était aussi dans le petit sac. On a eu un mini lip gloss de Anastasia. Donc ça c'est pareil, enfin c'est plutôt cool en vrai, hein, comme cadeau. Donc c'est la teinte Saint-Tropez. Je vais vous montrer la couleur quand même. Elle se présente comme ceci. Donc je trouve la couleur vraiment sympa. Donc mon invitée Louise a eu les mêmes cadeaux que moi, donc ça c'est super sympa aussi pour quelqu'un qui vient et qui peut pas forcément avoir la carte Gold ou quoi. C'est cool parce que ça lui fait des beaux cadeaux aussi en make-up, vu le prix des make-up quand même. Bon, voilà. Et le truc ultime, un carambar, parce que dans cette soirée il y avait des bonbons genre là où ils mettent les petits bacs transparents qui sont accrochés, et ben ils nous ont mis plein de petits bonbons. D'habitude où il y a, je sais pas, les mini mascaras, les trucs et tout, là il y avait des chocobons, des noix de coco, vous savez, dures en bonbons là, enfin dures genre en meringue à l'intérieur, et voilà, plein de petits bonbons partout, et ils nous ont mis un petit carambar dans le sac. J'adore. Bon, c'est sympa en vrai, hein. Donc au niveau des cadeaux, on avait déjà ça d'office, donc je trouve ça cool, ouais c'est ça. Et donc après, on avait notre petit bon, on a été toutes les deux donc à la pêche au canard. Je suis passée en premier quand j'ai vu le cadeau, je m'attendais à un truc, je sais pas, je me suis dit oh là, ils vont nous avoir mis genre un échantillon de parfum ou quoi dans le petit sachet. Et en fait j'ai été grave surprise et contente parce que j'ai eu un mini rouge à lèvres de chez Kat Von D. C'est le Mover je crois, non je dis n'importe quoi, c'est le Mover, donc je dis pas n'importe quoi. Donc il est comme ceci. Et voilà, je trouve que c'est pas du tout un cadeau ridicule. Puis le système était plutôt sympa. Bon, les cannes à pêche, hein, c'était genre quoi, tu vois. Mais maintenant, franchement, c'était rigolo de faire ça. Et du coup, bah, Colline, enfin, Louise a eu le même, a pêché le même rouge à lèvres que moi. Peut-être sûr même qu'il y en avait plusieurs. Bon, ouais, peu importe, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, bah voilà, donc au niveau des cadeaux, ce qu'on a eu, donc je trouve ça plutôt cool. Moi j'aime beaucoup les petites soirées Sephora, il y a des fois un peu moins que d'autres, mais là franchement c'était super cool, ça m'a fait plaisir. Par contre, faudra quand même que je contacte leur service clientèle parce qu'il y a des gros soucis avec les comptes en ce moment. Et encore, il y a pire que moi, mais je reçois des codes que je peux pas utiliser. Résultat, là, j'ai été obligée d'aller à la boutique hier, oui, ils ont passé la commande pour moi parce que le code ne fonctionnait pas. Non mais vous voyez le délire, je vais pas y aller à chaque fois que je vais passer une commande, quoi. Enfin... Et ils sont injoignables et tout, c'est une galère, ça me saoule. Mais du coup, la nana hier, j'avoue, elle a été hyper gentille. Elle m'a même refilé un petit échantillon alors que je suis partie les mains vides. Hein.
de rouge à lèvres Clarins. Donc franchement, c'est pas tout le temps. Ça dépend vraiment sur qui vous tombez. Malheureusement, c'est vrai parce que des fois, il y en a, je les trouve qui devraient peut-être changer de boulot, je sais pas. Mais bon, là, j'ai pas à me plaindre. Je suis tombée que sur des nanas franchement sympas. Du coup, j'étais contente. Donc bah écoutez, voilà, je voulais vous partager avec vous mes petites trouvailles. J'espère que, bah dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez craqué ou pas pour certains de ces produits, notamment la palette Too Faced, vous en pensez quoi? Est-ce que, je sais pas, j'ai peur de le regretter, mais oh, est-ce que je le regretterais vraiment? Non, elle est quand même belle, mais je pense que niveau pigmentation, on a beaucoup mieux maintenant. Après, ça n'empêche que, voilà, je vais pas dire que mon make-up est dégueulasse, il est quand même sympa. Mais c'est pas non plus le truc de fou. Je pense que je vais beaucoup plus m'éclater peut-être avec la Riviera. À voir, après c'est pas du tout le même style, on peut pas non plus les comparer, mais voilà quoi. Donc sur ce, ben je vais vous laisser. Il faut que j'aille à la boulangerie, oui, maquiller comme ça, c'est pas un problème pour moi. On va me regarder bizarrement encore, mais bon, je m'en fous. Et je vous fais des gros bisous. Pour celles que ça intéresse, je vous tiendrai au courant pour mes soucis de santé. J'attends, faut attendre d'avoir tout passé pour être sûr. Je vais pas dire n'importe quoi. Donc voilà. En attendant, bah écoutez, prenez soin de vous. La santé étant le plus important, on s'en rend pas toujours compte, mais malheureusement, si on n'a pas ça, ça sert à rien d'avoir tout le reste. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!